Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être devant toi et de pouvoir écouter ta voix. Et je prie, Seigneur, que ce matin, au-delà de ma voix, que ce soit ta voix qui soit entendue. Amen. Car la Bible déclare que ta parole est la vérité, elle restaure l'âme. Je prie, Seigneur, ce matin, que par ta parole, tu restaures, Seigneur, une personne en ces lieux. Amen. Que tu guérisses, oh Dieu, et que, Seigneur, tu ramènes encore à toi chacun de nous. Car tu as déclaré dans ta parole que tu nous as choisis pour être ton peuple, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous pratiquions les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous te bénissons pour chacun en ces lieux. Nous demandons la guérison sur tous ceux qui sont malades. Quelle qu'en soit la maladie, je proclame la guérison ce matin. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la guérison dans ton âme. Je proclame la guérison dans ton cœur. Je proclame la guérison dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin alors que nous commençons une série sur le cœur. Et la question à laquelle je vous invite à répondre ce matin, c'est quel genre de cœur as-tu? Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin, à ta voisine? Quel genre de cœur es-tu? Quel genre de cœur as-tu? Amen. Amen. Quel genre de cœur as-tu? Pose la question encore plus fort. Ce n'est pas une reproche, c'est juste une demande d'information. Ce n'est pas une reproche. Ne commence pas à te condamner parce que on a dit quel genre de cœur as-tu? Sois positif. Amen. Amen. Quel genre de cœur as-tu? Ce sera, bien aimé, notre thème de ce jour et de prochaines semaines également. C'est une série et nous avons commencé pas à pas ce matin. Je ne serai pas long et je sais que vous êtes bien occupés, mais la parole de Dieu doit nous préoccuper. Amen. Donc je vous demande d'être attentifs ce matin et si d'aventure dans ma prédication vous vous sentez touché d'une manière particulière, s'il vous plaît, à la fin, faites-moi la grâce de ne pas me reprocher. Amen. Ne pas dire, pasteur, tu as été trop dur ce matin. Soyez toujours mes amis, même si je dois prêcher la parole dans toute la liberté. Amen. Car ce que je prêche, c'est aussi à moi que je prêche. Amen. Prenons la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, versets 1 à 4. Je vais demander à notre sœur Marianne de prendre cette parole. Marc chapitre 4, versets 1 à 4. Ensuite, tu vas aller lire du verset 14 à 15. Marc. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. 15 et 14 et 15. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Le verset 4 nous dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Retenons bien le chapitre 4 parce que nous allons le lire tout le long en essayant de voir les types de cœurs que nous allons ensemble développer. Comme il semait, alléluia, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Qui semait, selon ce verset, qui semait? Le semeur, n'est-ce pas? Semait. Et combien de parties de la semence sont tombées à terre le long du chemin?
une partie. Et quels sont ceux qui vinrent pour manger cette partie-là? Les oiseaux. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message donc c'est quel genre de cœur as-tu? Quel genre de cœur as-tu? Généralement, lorsqu'on parle de cœur, les gens voient directement le cœur qui bat. Amen. Notre cœur physique. Et très souvent, on n'est pas très enclin à penser à autre chose que ce cœur-là. Mais vous comprenez avec moi qu'il ne s'agit pas ici du cœur physique. Amen. Du cœur physique. Quel genre de cœur est-ce que tu as? C'est vrai, le médecin peut facilement te dire quel genre de cœur tu as en faisant des tests. Est-ce que je me trompe? En mettant des appareils pour tester ton cœur. Et là, il peut savoir si ton cœur est un bon cœur, si ton cœur se bat bien, si ton cœur est un cœur calme, etc., etc. Mais ici, il ne s'agit pas du cœur physique, même si c'est lié au cœur physique. Amen. Car les choses physiques nous rappellent les choses spirituelles. Donc, lorsqu'on parle du cœur ici, ça va au-delà. C'est ce qui est derrière le cœur. La manifestation, la matérialisation physique du cœur dont nous allons parler, c'est ce cœur-ci. Amen. Et il s'agit ici en fait de l'esprit de l'homme. Le cœur dont il est question, c'est l'esprit de l'homme. Amen. Donc, et nous voulons donc parler du cœur. Donc, l'ensemble des choses qui se passent par rapport à notre esprit, notre cœur spirituel, c'est de ça que nous allons parler. Et le Seigneur lui-même a parlé abondamment du cœur, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il a parlé du cœur. Dans Proverbe dans Proverbe, il a dit notamment, garde ton cœur plus que toutes choses, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous allez trouver la référence vous-même. Amen. Donc, ce qui est sûr, le changement permanent dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, ne peut avoir lieu que lorsque le cœur a changé. Je reprends. Le changement permanent ne peut avoir dans la vie d'un homme, ne peut s'opérer, ne peut se faire que lorsque son cœur a changé. La qualité de ta vie est intimement liée à l'état de ton cœur. La qualité de ta vie spirituelle est intimement liée à l'état de ton cœur. Dans la parabole du semeur que nous venons de lire, Jésus a exposé 4 types de cœur. 4 types de cœur. Et je crois que son but était de provoquer dans ses auditeurs un changement. Son but était d'interpeller les gens à mirer l'état de leur cœur et de pouvoir opérer un changement. Et cela s'applique à nous aujourd'hui. Nous sommes interpellés. Jésus nous interpelle à nous arrêter un instant, de nous regarder au miroir de sa parole et de nous poser la question, quel type de cœur est-ce que nous avons? Amen. Car de ton cœur dépend toutes choses. Alléluia. Amen. Ton cœur là, c'est fondamental. Quand ton cœur est en joie, tout ce que tu vois autour de toi est bien, est propre, est agréable. Mais quand ton cœur est triste, tout autour de toi est nuageux. Amen. Donc l'état de ton cœur permet de voir le monde d'un point de vue différent. Tel cœur, telle vision. Quand ton cœur est en joie, bien aimé, même les mauvaises nouvelles deviennent des opportunités.
Donc c'est pourquoi il est important de parler des types de cœur. Et Jésus donc a identifié ici 4 types de cœur, représentant les 4 catégories de croyants. Amen. 4 types de cœur représentant les 4 catégories de cœur. Est-ce que nous voulons les connaître? Bien aimé, le premier type de cœur mentionné est le cœur du bord du chemin. Si tu prends des notes, note ça. Le premier type de cœur, donc c'est le cœur du bord du chemin. Alléluia. Nous sommes dans la parabole de Marc. Marc chapitre 4. La Bible dit au verset 1, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il enseigna beaucoup de choses en parabole et il a dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Si nous continuons au verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, au verset 14, nous pouvons discerner le premier type de cœur. Le cœur du bord du chemin. Amen. Dès que ce cœur reçoit la parole, qu'est-ce qui se passe? Le diable la vole. Et la vole facilement. Le cœur du bord du chemin perd rapidement sa parole à cause du vol qui est opéré par l'ennemi. La Bible dit que Satan ne vient que pour dérober, pour voler. Donc, il est possible que chaque fois que la parole de Dieu vient à toi, elle n'a pas d'impact durable parce que tu l'oublies aussitôt. Tu l'oublies aussitôt, pourquoi? Parce que cette parole a été volée. Amen. Parce qu'elle a été aussitôt volée. Parce que tu as un cœur du bord du chemin. Bien aimé, des fois tu planifies d'agir selon la parole quand tu l'écoutes. Mais plus tard, tu ne fais aucun effort pour changer ta manière de vivre. Tu planifies très bien. Tu dis, j'ai écouté cette parole. Je vais marcher selon la parole. Mais plus tard, tu constates que tu as complètement oublié. Parfois même, tu sors du culte, tu dis non, cette parole-là, je veux la mettre en pratique. Mais tu sors, tu l'oublies complètement. Bien aimé, un chrétien qui a un tel cœur manifeste les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, ce cœur est toujours à la merci du péché. Amen. Ce cœur est toujours à la merci du péché. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Imagine un instant une maison qui est construite très proche, n'est-ce pas, d'une route passante, d'une route poussiéreuse. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poussière ici, mais imagine un instant, téléporte-toi un peu en arrière. Une maison construite au bord d'une autoroute poussiéreuse.
la poussière va constamment envahir ta maison. Et il faudra que tu fasses un travail de chaque jour pour nettoyer la poussière sur les fenêtres, dans ta maison, etc. Parce que ta maison est bâtie au bord du chemin. Bien-aimé, un chrétien avec un cœur au bord du chemin est toujours attiré par le péché et tombe rapidement. Un chrétien qui est assis, dont le cœur est un cœur du bord du chemin, est à la merci du péché. Il est attiré et tombe rapidement lorsqu'il rencontre la tentation. La tentation viendra toujours. Mais c'est à toi de résister. Amen. C'est pourquoi examine ton cœur. Examine ton cœur. Est-ce que tu perds du terrain à chaque tentation? Est-ce que tu perds du terrain à chaque tentation? Est-ce que chaque fille, chaque femme ou homme qui passe attire ton attention? Tu ne peux pas t'empêcher de fixer le regard. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder. Bien-aimé, ça c'est le cœur du bord du chemin. Est-il possible que ton cœur soit au bord du chemin? Donc, première caractéristique d'un cœur du bord du chemin, tendance à facilement succomber à la tentation. Deuxième caractéristique, l'esprit est bondé de pensées pécheresses. L'esprit, les pensées sont envahies. Un chrétien avec un cœur au bord du chemin ne peut pas s'agenouiller et prier effectivement parce que son esprit est bondé et rempli de pensées de toutes sortes, de mauvaises pensées. À peine il s'agenouille pour prier que déjà il est distrait et il passe à autre chose. Parce que ses pensées sont envahies par beaucoup de pensées mauvaises. Le cœur veut suivre Jésus, c'est vrai. Le cœur veut suivre le Seigneur. Mais ce n'est pas facile. L'esprit est assombri par les particules de poussière. Parce que c'est un chrétien qui est au bord du chemin. Il a le désir de faire la volonté de Dieu. Mais les pensées sont tellement envahies par toutes sortes de poussières qu'il n'arrive pas à se départir de là. Bien-aimé, constamment, ces pensées sont poussiéreuses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Troisième caractéristique de cette personne dont le cœur est un cœur du bord du chemin, le cœur n'est pas focalisé. La focalisation, c'est l'attention. La focalisation, c'est la concentration. Quand une personne est focalisée, la Bible dit qu'il ne regarde ni à gauche ni à, mais les yeux fixés sur le Seigneur. Car il sait que c'est Dieu qui est son rémunérateur, celui qui le récompense. Et il marche par la foi. Bien-aimés, ceux qui vivent au bord de la route ont un grand défi. Ce défi, c'est le bruit. Amen. Ce défi, c'est le bruit. Je ne sais pas si vous êtes à côté d'un rail et où les trains passent souvent. Nous ne sommes pas à côté d'un rail, mais il nous arrive, moi particulièrement, vers minuit, d'entendre le bruit du train qui passe. Mais lorsque je constate la distance, le train est bien loin de notre domicile. Cependant, le bruit est tellement fort que je me demande ce que font les voisins, en fait ceux qui sont à côté de ce chemin-là. Donc le défi de l'homme au cœur, au bord de la route, c'est le bruit.
c'est un défi de se concentrer à cause de toutes les distractions. Et l'homme au bord du chemin, vraiment est distrait. Il est distrait par toutes sortes de choses. Il est distrait par les amis. Il est distrait par les sollicitations des réseaux sociaux. Il est constamment distrait. Bien-aimé, il y a des personnes, quand tu veux les amener à la concentration, c'est là que tu vois véritablement qu'ils ne sont pas focalisés. Et je peux faire le test ici dans cette salle, de simplement me laisser vos cellulaires et de sortir et de venir le matin reprendre vos cellulaires. Il y a des gens qui seront mes ennemis tout de suite. Amen. Tout de suite. Parce qu'on n'est plus focusé. Notre vie est réduite à un petit appareil. Je ne parle pas seulement à vous. Notre vie est réduite là-dedans. J'ai essayé des tests de prendre les cellulaires de certaines personnes, mais j'ai vu comment ça bougeait dans leur cœur. Amen. Nous sommes distraits. Et il faut l'avouer, nous sommes distraits. Nous ne sommes plus concentrés. Nous ne sommes plus focusés. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que nous serons prêts? Amen. Nous sommes sauvés, c'est vrai, mais nous sommes distraits, reconnaissons-le. Ceux qui suivent Dieu avec une attention divisée ne peuvent aller loin avec lui. Ceux qui suivent Dieu avec une attention divisée ne peuvent aller loin avec lui. Amen. Et il nous faut entreprendre une démarche de traitement de ce type de cœur. Comment traiter avec un cœur qui est au bord du chemin? Je vais terminer à ce niveau. Il reste encore 3 types de cœurs. Je suis seulement sur le premier. Amen. Comment traiter avec un cœur qui est au bord du chemin? Premièrement, admets que c'est le péché. Admets que c'est un péché d'avoir un cœur pareil. Un cœur au bord du chemin. Un cœur qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Un cœur qui reçoit la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Allons dans Proverbe 28, verset 13. Quelqu'un peut nous lire Proverbe 28, verset 13. Une autre personne doit nous lire 1 Jean 1, verset... Non, Proverbe... Oui, Proverbe 28, verset 13 d'abord. Proverbe 28, verset 13. Nous écoutons la parole de Dieu. Celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Bien-aimé, première chose, donc, admettre que c'est le péché d'avoir ce genre de cœur. Un cœur à la merci du péché. Un cœur distrait. Un cœur bondé de mauvaises pensées. Bien-aimé, deuxième chose à faire pour traiter avec un cœur pareil. Repens-toi et demande à Dieu de te purifier. Repens-toi et demande à Dieu de te purifier. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9 que nous avons lu tout à l'heure. 1 Jean 1 verset 8 à 9. Amen. Quelqu'un peut lire ce passage. 1 Jean 1 verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisions nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Bien-aimé, il faut donc se repentir et demander au Seigneur de nous purifier. La Bible dit quoi? Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Amen.
Bien, mais troisième chose à faire par rapport à ce cœur au bord du chemin, demande à Dieu un cœur nouveau. Alléluia. Demande à Dieu un cœur nouveau. Rapidement, lisons Ézéchiel 36. Dieu a promis de donner un cœur nouveau à ceux qui s'attendent à lui. Et ce n'est pas un don unique et final. Chaque fois que tu sens que ton cœur est éloigné de Dieu, tu peux demander un cœur nouveau. C'est-à-dire le renouvellement de ton cœur, de ton intelligence, de ton esprit. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Ézéchiel 36, 26 et 27. Nous lisons la parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur donne une promesse ici. Je vous donnerai. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Quelle grâce que Dieu mette son esprit en nous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes voies. Donc ici, le Seigneur te montre que si toi-même, tu fais la démarche seul, tu ne vas pas réussir. Il faut que Dieu t'aide. C'est pourquoi nous devons courir à lui, pour lui demander de mettre en nous son esprit. Autrement dit, comme dit l'apôtre Paul, de renouveler notre intelligence, afin que nous discernions ce qui est agréable à faire Dieu, et que nous lui offrons ainsi un culte raisonnable. Il dit, et je ferai en sorte que vous suiviez, parce que suivre les ordonnances de Dieu n'est pas une chose facile. Dieu dit que je vais t'aider dans la démarche. Amen. Je vais t'aider dans la démarche afin que tu observes et que tu pratiques mes lois. La parole de Dieu, bien aimé, peut être pratiquée par le soutien, par le secours de son esprit. Enfin, comment traiter avec un cœur qui est divisé, un cœur qui est au bord du chemin. Bien aimé, enfin, il faut s'attendre à Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Il faut s'attendre à Dieu dans le jeûne, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. C'est celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite et qui aura persévéré sans être un auditeur oublié, celui-là sera heureux dans son activité. Bien aimé, il y a quelque chose de fondamental dans la méditation de la parole de Dieu. Pendant que tu médites la parole de Dieu, bien aimé, c'est comme si tu es en train de cueillir des grâces pour nettoyer ta vie. Et le Seigneur pouvait dire à ceux qui l'ont écouté, vous êtes déjà purs par les paroles que vous avez entendues. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé, il y a un processus, même sans que tu t'en rendes compte, tu es en train d'être nettoyé par cette parole. D'où la nécessité de méditer, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, voilà ce que nous avions à dire ce matin. Le deuxième type de cœur que j'annonce pour la prochaine fois, et dont a parlé Jésus dans sa parole, bien-aimé, c'est un cœur superficiel. Un cœur superficiel. Ça, c'est le deuxième type de cœur. Et nous allons en parler la prochaine fois. Je vais nous demander un moment de prière. Je vais inviter mon frère Georges ici à nous conduire dans quelques instants de prière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.